Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, après l'introduction que nous avons faite sur la dénaturation de la religion d'Ibrahim alayhi salam et l'importance de connaître la jahiliya, l'ignorance et l'ignorance moderne également, aujourd'hui nous allons parler, par la permission de notre Seigneur, exalté soit-il, de la situation du monde avant la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à travers trois civilisations, trois grands empires, qui étaient l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain, l'Empire perse et l'Inde. Commençons par l'Empire byzantin, car il gouvernait une grande partie du globe, en l'occurrence l'Italie, la Grèce, le sud de l'Espagne, l'Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, une partie du Proche-Orient et une partie du Maghreb. Comme vous le savez, les Byzantins étaient polythéistes, l'art et la philosophie étaient très répandus chez eux. 3 siècles après qu'Allah, exalté soit-il, a fait élever Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, vers lui, eh bien, l'Empire byzantin a accepté le christianisme. Cependant, l'Empire romain, l'Empire byzantin n'a pas accepté le christianisme par conviction au monothéisme. Ils ont remarqué que l'invitation de Jésus, que la paix soit sur lui, se répandait et que les gens commençaient à accepter cette religion. Et donc, ils ont décidé de s'accaparer de cette religion en la nommant religion de l'État, et petit à petit, ils l'ont détériorée. C'est-à-dire qu'ils ont accepté en apparence le christianisme, ils l'ont pris sous leur contrôle, et petit à petit, ils l'ont modifié afin que le christianisme ne soit pas contraire aux intérêts de leur empire. Donc l'Empire romain n'a jamais vraiment accepté le christianisme, mais il l'a pris sous son contrôle, puis l'a dénaturé. La religion monothéiste, qui était le christianisme, est devenue la religion de la Trinité, une religion polythéiste. De cette anecdote, nous pouvons nous poser une question qui est: quel est le moyen le plus efficace de lutter face à une religion, face à une idéologie? Vous vous en doutez que la force, les moyens armés ne sont pas efficaces face à une religion, face à une idéologie, car la religion promet la miséricorde du Seigneur et les adeptes de cette religion sont généralement très motivés car ils ont des motivations qui ne sont pas mondaines, mais plutôt spirituelles. Mais si vous luttez face à une religion à travers une autre religion, vous aurez plus de chances d'aboutir à votre objectif. Pour cela, il faut prendre une religion dérivée de la religion principale, en quelque sorte. Tout au long de l'histoire, ce ne sont pas des ennemis extérieurs à la religion qui ont fait le plus de mal aux religions, ce sont plutôt des pervers s'affiliant à cette religion qui lui ont fait le plus de mal. Eh bien, cet exemple-là, c'est également produit chez les chrétiens pour le christianisme. Ce sont les Romains, l'Empire byzantin, qui a fait comme s'ils étaient chrétiens, qui s'est accaparé du christianisme pour lui faire du mal. Pendant de longues années, ils ont torturé les adeptes du christianisme, et lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas les combattre de cette façon-là, ils ont décidé de faire de cette religion une religion d'État. Ils se sont accaparés de cette religion, puis ils l'ont dénaturée. Maintenant, parlons ensemble du style de vie qu'il y avait au sein de l'Empire byzantin. Il y a 2 caractéristiques principales. La première est un dévouement pour l'amusement, la distraction et le divertissement. D'ici, on peut rajouter ceci, c'est que la civilisation européenne actuelle tire ses racines de l'Empire byzantin de l'époque. Et on voit que ce dévouement pour l'amusement est également valable encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un caractère commun de ces 2 civilisations. Si tu joues constamment, tu t'amuses constamment, eh bien tu es quelqu'un qui vit, quelqu'un qui a une bonne vie, mais si tu ne fais pas ceci de cette façon, eh bien tu es comme un mort-vivant et tu n'as pas de vie. Donnons un exemple des styles de distraction de l'Empire romain. Il y avait, par exemple, l'Empire romain effectuait des rafles dans des endroits, dans des terres ennemies, et lorsqu'il effectuait ces rafles-là, il prenait des esclaves, il capturait des esclaves. Ces esclaves-là, il les ramenait dans leur territoire, et afin qu'ils soient libérés, il les faisait combattre dans des arènes devant des spectateurs. C'est-à-dire que 2 esclaves se combattent, et c'est un combat jusqu'à la mort. Celui qui reste vivant, eh bien, il a sa libération et l'autre meurt. Et de cette situation tragique, il y a des milliers de personnes qui viennent rendre visite, qui viennent assister à ce spectacle et qui prennent plaisir et s'amusent à voir des personnes s'entretuer de cette façon-là. Aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons un peu et analysons la situation, nous pouvons dire que ce type d'amusement est un comportement inhumain. Mais lorsque nous comparons avec le type d'amusement actuel, nous voyons qu'il y a peu de différence. Par exemple, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent dans un stade et voient des animaux se rentrer dedans, des animaux se blesser et même mourir, être tués devant eux, et ils prennent du plaisir à voir cela. C'est la même chose pour les combats dans les cages, où il y a des milliers de personnes qui sont spectateurs de cela, que ce soit en direct ou bien à la télévision. Eh bien, les gens dépensent des millions d'euros pour divertir les gens de cette façon-là, et
en règle générale, la population prend du plaisir à voir ce type de scène-là. Donc, il y a très peu de différence entre le type d'amusement de l'époque et celui actuel. Mes frères, il y a un point très important ici, c'est que si une personne n'arrive pas à contrôler son amusement, ou bien s'il n'arrive pas à s'amuser dans un cadre légiféré par Allah, exalté soit-il, eh bien cette personne-là commencera à adopter des comportements inhumains, et il est très facile de manipuler, de diriger ce type de personne-là. Mais si une personne sait quand est-ce qu'elle doit rire, quand est-ce qu'elle doit pleurer, quand est-ce qu'elle doit être sérieuse, eh bien c'est très difficile de manipuler ce type de personne-là. Donc il est très important de remettre en cause notre style d'amusement, notre façon de s'amuser et de se divertir. Donc il y a cette facette-là de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, c'est un dévouement total pour l'amusement, le divertissement, et ceci est constant. La deuxième caractéristique principale de cet empire est une injustice quasi omniprésente. C'est-à-dire que les personnes ayant du pouvoir écrasent constamment les faibles. Ils les utilisent et ils se servent d'eux comme esclaves. Pour sortir de cette injustice-là, les personnes qui sont opprimées n'ont pas beaucoup de solutions et généralement ils peuvent se diriger seulement vers le christianisme. Cependant, il y a un problème dans le christianisme de l'époque. Il y a deux types de christianisme. Donc votre première alternative est le fait d'être prêtre, d'aller à l'église, d'apprendre votre religion et malheureusement vendre des places pour le paradis et s'accaparer les biens des fidèles. À quoi nous faisons référence lorsque nous disons cela? Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Le Repentir, il dit « Beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement ». C'est-à-dire que les fidèles vont à l'église, ils présentent leur péché au prêtre et le prêtre offre le pardon de Dieu, entre guillemets bien sûr, il offre le pardon de Dieu en échange d'une compensation financière. C'est ce qu'ils appellent le commerce des indulgences et également c'est ce qui a été la cause de la réforme protestante. Donc d'un côté il y a cette alternative dans laquelle tu deviens prêtre et tu t'accapares les biens des fidèles. Les gens qui ont un peu de bon sens réfléchissent et se disent que ceci n'est pas de la piété, ceci est de l'arnaque et de la tromperie. Donc d'ici vient la deuxième alternative. La deuxième alternative est en l'occurrence le fait de s'éloigner d'une vie normale, d'une vie humaine, de se priver de nettoyage, de se priver de n'importe quel besoin tel que le mariage, etc. Et donc être un moine, se retirer dans les montagnes, dans les vallées, etc. Et de ne pas être en lien avec la vie normale. Bien sûr, cette deuxième alternative est également une alternative qui n'est pas acceptable, qui est contre la nature saine de l'homme. Donc celui qui est opprimé dans l'Empire byzantin a ces deux solutions-là. Soit il devient prêtre et arnaque en quelque sorte les fidèles, il prend leurs biens et vit de cette façon-là, ou soit il vit une vie qui est contraire à la nature saine de l'homme et qui donc n'est pas acceptable, n'est pas vivable. Comme nous l'avons dit, au sein de l'Empire byzantin, il y a beaucoup d'injustices. Par exemple, une personne d'une famille riche peut venir prendre les biens, tous les biens, même les personnes d'une famille opprimée, d'une famille pauvre, et cette personne opprimée ne peut rechercher la justice nulle part. S'il cherche la justice autre part, eh bien s'il sort de son territoire, il est directement face à face au danger qui est le fait d'être pris pour esclave, comme esclave par un autre peuple d'un autre territoire. En résumé, la situation dans l'Empire byzantin est comme telle. Un dévouement pour l'amusement, une religion qui a été dénaturée et une injustice qui est quasi omniprésente. Maintenant, passons au deuxième empire, l'Empire perse. Comme vous le savez, l'Iran actuel tire ses racines de l'Empire perse de l'époque. À l'époque, Khosroès était le dirigeant, le roi de l'Empire perse. Il était, selon ses dires, l'ombre de Dieu sur terre. Toute la population avait le devoir de travailler pour lui et tout le monde devait le servir. À l'époque, l'Empire perse était la première puissance mondiale, même devant l'Empire byzantin. En termes de superficie, l'Empire perse avait en son sein des pays actuels comme l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et le Turkménistan. En ce qui concerne le côté religieux, il y avait une anarchie des religions et des croyances, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de différentes religions et croyances. Il y avait le zoroastrisme, le manichéisme, le mazdéisme, etc. Donc quelle était la raison de cette pluralité de religions? C'était le fait que le roi de l'époque acceptait toutes sortes de croyances et de religions tant que l'ordre en place n'était pas remis en question. Chez les Perses, il y avait même une secte appelée Ibahiyya, c'est-à-dire une secte qui s'autorisait tout ce qu'elle voulait. Un homme qui marchait dans la rue, s'il y avait une femme qui lui plaisait, eh bien, il la prenait et faisait d'elle sa propriété en quelque sorte, entre guillemets. Eh bien, vous imaginez que dans un contexte pareil, il y a un grand sentiment d'insécurité, il n'y a pas de sécurité de biens, d'honneur, etc. Donc lorsque nous faisons le parallèle avec l'Empire byzantin et cette injustice omniprésente, il y a
du côté de l'Empire perse ce type de pratiques qui font également de cet empire-là un endroit qui n'est pas sûr, où il n'y a pas de sécurité. La littérature était très répandue chez les Perses de l'époque, contrairement à l'Empire byzantin dans lequel l'art et la philosophie étaient très répandus. La culture des contes provient de l'Empire perse, donc des Perses. Par exemple, les célèbres contes des Mille et une nuits sont d'origine persane. Lorsque les Arabes de l'époque voulaient raconter des contes, eh bien, ils traduisaient les ouvrages persans. Alors que dans l'Empire byzantin, les gens étaient hypnotisés dans les berceaux géants qui étaient les arènes et les combats de ce type, eh bien, dans l'Empire perse, les gens s'autorisaient ce qu'ils voulaient à travers les sectes telles que l'Ibahiyya et ils racontaient des contes à longueur de journée afin de distraire les gens. Comparons avec notre situation actuelle, nous voyons que c'est la même chose. Aujourd'hui, chaque jour, il y a un nouveau film qui sort, une nouvelle série qui sort, et alors que dans les anciens temps, nous devions acheter une place pour aller au cinéma, se déplacer, payer une certaine somme, etc. Aujourd'hui, vous pouvez visionner un film, vous pouvez regarder une série quand est-ce que vous voulez, à quelle heure vous voulez, et même gratuitement. Est-ce que ces choses-là sont des choses qui sont faites pour notre bien? Lorsque nous réfléchissons un peu, nous voyons que ceci n'est pas fait pour notre bien. C'est le même cas que le roi de l'Empire perse qui propageait ses futilités, les contes, etc. pour endormir les gens. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose avec les séries, les films, les cinémas, etc., etc. Donc c'était le cas général de l'Empire perse. La troisième civilisation qui était répandue à l'époque, c'était l'Inde. L'Inde, comme aujourd'hui, en Inde, il y avait des milliers de religions, de croyances et d'idoles. Tout le monde adore ce qu'il veut. Il y a le sikhisme, le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, etc. Vous avez déjà sûrement vu des documentaires ou lu des livres sur cela. En Inde, il y a même des personnes qui adorent des animaux, des vaches et des rats. Encore aujourd'hui, il y a un temple où il y a plus de 20 000 rats et les gens, les adeptes, les fidèles de cette religion-là, vont là-bas, s'allongent et attendent que les rats passent sur eux et font ceci en guise de culte, c'est-à-dire comme une adoration. Donc ce type de pratique était également courante à l'époque. Donc en Inde, il y a des milliers d'idoles et de religions. La seconde caractéristique de l'Inde est qu'il y a un système de caste. Un système de caste où chaque personne appartient à une caste et ne peut pas progresser ou bien ne peut pas passer d'une caste à une autre. Tant que tu respectes ce système-là, tu peux adorer qui tu veux. Tu peux adorer des rats, des vaches, tu peux adorer d'autres choses. Il n'y a pas de problème tant que tu respectes ce système-là. Si tu es né dans une famille riche, eh bien, toute ta vie, tu seras servi par des esclaves, par les affranchis. Si tu es né dans une famille pauvre, si tu es un affranchi, tu n'as aucune chance de progresser, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas passer à une caste supérieure, tu es condamné à rester dans cette situation-là. Tant que tu respectes ce système-là, il n'y a pas de problème, tu peux adorer qui tu veux. Encore une fois, comparons avec l'ignorance moderne, avec notre société actuelle, nous voyons qu'il y a également un système de caste. Il y a les très riches, il y a les fonctionnaires, la classe moyenne et les personnes qui sont dans une situation défavorisée. Tout le monde doit être satisfait de sa situation. Pour chaque classe, pour chaque caste en quelque sorte, il y a un code vestimentaire, il y a différents centres commerciaux selon nos revenus, etc. Donc en quelque sorte, il y a encore un système de caste. Par exemple, une mère issue de la classe ouvrière doit faire ses courses dans un endroit donné. Elle ne peut pas faire ses courses dans des magasins de luxe qui se trouvent dans les Champs-Élysées, etc. Également, un père de famille qui est issu de la même classe ouvrière, eh bien, ou défavorisé, il ne peut pas se permettre d'acheter une voiture de luxe. S'il a les moyens, s'il a un peu d'argent de côté, il va s'acheter la plus modeste des voitures, mais il ne peut surtout pas faire ses courses dans le même endroit que les personnes riches. L'endroit où tu dois vivre et faire tes courses sont déjà déterminés. Donc lorsque tu compares avec le système de caste qui se trouve en Inde, eh bien il y a très peu de différences, il y a beaucoup de similitudes. La seule différence est que le nom n'est pas donné. Ceci n'est pas nommé de cette façon-là. On ne parle pas de système, il n'est pas question de système de caste, mais en pratique, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. Du moment que tu respectes ce système, il n'y a pas de problème. Tu peux adorer qui tu veux. Si tu veux adorer une vache, c'est possible. Si tu veux adorer une tombe, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il y a une, entre guillemets, liberté de culte. Quelles sont les limites de cette liberté de culte? Lorsque tu commences à parler de ces injustices et à remettre en cause ce système de caste, et lorsque tu dis « ceci n'est pas possible », ce système n'a pas sa place sur la terre d'Allah, exalté soit-il. Auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux qui est supérieur. En dehors de cela, les gens sont égaux. Le riche et le pauvre, celui qui a la peau claire et celui qui a la peau foncée, le français et l'étranger, etc. Lorsque tu commences à dire cela, lorsque tu commences à réclamer un système plus juste, eh bien les gens ne sont plus aussi tolérants qu'ils ne l'étaient. C'était la situation générale de l'Inde de l'époque. Du moment que tu respectes ce système, eh bien tu peux adorer qui tu veux. Mes frères, les enseignements que nous pouvons tirer de ceci est que nous vivons dans une telle époque que toutes les caractéristiques négatives de chacun de ces territoires sont répandues aujourd'hui. Lorsque tu comprendras ceci, tu comprendras la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Il y aura après vous des jours de patience,
Celui qui, à cette époque, s'accrochera à ce sur quoi vous êtes, c'est-à-dire à la voie des compagnons, eh bien, aura la récompense de 50 d'entre vous. Les compagnons ont répondu, ô messager d'Allah, 50 d'entre nous ou 50 d'entre eux? Eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit 50 d'entre vous. Donc, œuvrer pour la religion d'Allah et lutter contre cette jahiliya, cette ignorance moderne, nous permet d'obtenir la récompense de 50 d'entre les compagnons. C'est peut-être un des moyens de rattraper le retard que nous avons sur les compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous. Donc mes frères, notre époque actuelle regroupe tous les effets négatifs, toutes les caractéristiques négatives de chacune de ces populations, de chacun de ces empires qu'il y avait à l'époque. Donc nous devons être encore plus attentifs, encore plus attachés à notre religion et servir notre religion. Qu'Allah, exalté soit-il, nous permette d'être les interlocuteurs de cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de lutter contre cette ignorance moderne. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.